Tout ça n'est pas facile à mettre en œuvre, hein. J'en suis bien conscient, et donc je pourrais aussi vous dire quels sont les écueils, ou en tout cas certains écueils que moi personnellement j'ai vécu. On sait très bien que quand un enseignant qui cherche du travail vient frapper à la porte d'une école, eh bien, il n'est peut-être pas spécialement intéressé par le fait qu'il rentre dans une école jésuite, la salienne, salésienne ou chez les Ursulines. Il cherche d'abord du travail. Et donc ça, c'est important, c'est la mission du directeur de dire à l'engagement, permettez-moi de faire de l'humour, il y a peut-être encore 25 ou 30 ans, on aurait dit vous viendrez à la messe, etc. Maintenant, c'est temps même de leur dire, vous savez, vous mettez les pieds dans une école qui a une histoire, qui a un projet, qui a une tradition derrière elle. Je crois que ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout en respectant, bien entendu, la liberté de chacun. Une autre difficulté, c'est bien sûr la sécularisation de la société. Et on le sait très bien, les parents, un certain nombre de parents viennent dans nos écoles, et ce n'est sans doute pas d'abord pour le projet spirituel. Il faut être réaliste. Ce n'est pas pour autant qu'il faut capituler. Alors, pour boucler cette deuxième partie et pour passer à la troisième, je dirais que moi je viens de vous donner quelques exemples, c'est ceux dont je peux vous parler, c'est ceux que j'ai vécu, que je vis comme responsable des écoles jésuites, mais vous allez avoir ici quelqu'un d'une autre congrégation enseignante, il va bien entendu vous dire, voilà, nous avons telle manière de procéder, nous réunissons nos professeurs parfois pendant 2 journées, nous leur proposons de reprendre certains textes éventuellement de la congrégation, et donc il y a là des colorations différentes qui se font sentir.